Bonjour à tous. Alors, pour ce mois de mai 2025, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai commencé à en parler dans la newsletter. On est sur un mois avec un portail majeur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'en travaillant les énergies, en les analysant, je me suis dit, ah, waouh, il est en train de se passer quelque chose et il faut que je le dise. Pour moi, c'est vraiment majeur ce qui est en train de se passer. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors, moi, je suis Delphine Ragon, créatrice de la numérologie de la métamorphose. Si vous ne me connaissez pas, j'ai créé cette méthode qui est bien plus que de la numérologie. C'est vraiment un espace de rencontre et de reconnexion profond avec soi-même. Bien plus que pour décrire sa personnalité, ses potentiels, sa mission, c'est un espace de compréhension du sens de sa vie profondément et de reconnexion à son potentiel, à sa nature profonde. Il y a des formations qui sont proposées à l'école de la numérologie de la métamorphose, des consultations avec les personnes que j'ai formées et que j'ai certifiées, mais également avec moi-même. Et puis plein d'autres choses. Il y a aussi des voyages. Enfin voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Alors revenons à ce mois de mai 2025. On est sur, alors, si vous avez suivi les précédentes vidéos, en avril, on était quand même dans une énergie qui, je l'ai entendu, a bien travaillé quand même sur des peurs, des limitations. Alors on le voit avec ce qui s'est passé au niveau mondial. euh, dans les actualités, il y a eu des choses qui se sont produites qui font que derrière les gens ont eu des peurs. En fait, ça a eu un impact vraiment euh, collectif important. Et il y avait comme une densité dans l'air. Et cette densité, elle était en lien avec effectivement cette énergie 4 du mois d'avril qui nous renvoyait avec 2025, hein, qui est une année universelle neuve, qui nous renvoyait encore à du 4. Et moi, j'avais vraiment mis en lumière le fait que ce mois d'avril nous permettait de mourir pour renaître, mourir dans le sens de mourir à ces limitations, à toutes les petites parties de nous qui nous limitent, qui nous font croire à la limitation, qui nous font croire, euh, qui nous font avoir besoin d'avoir peur, enfin, avoir besoin d'avoir peur, non, avoir besoin de nous méfier, nous retenir, ne pas oser, etc. Donc cette énergie 4, hein, quand elle passe dans nos vies, comme influence, elle nous permet, elle nous aide, hein, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre dans la numérologie de la métamorphose, c'est qu'on n'est pas sur des visions limitées, apeurées, négatives ou des prédictions, mais beaucoup plus sur des ressources à acquérir et des sens et de la compréhension et de la conscience sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc ce mois d'avril, avec l'énergie du 4, passait vraiment pour nous dire, bon, s'il y a des peurs, c'est le moment de les libérer, de travailler à tout ça, de les mettre en conscience, de les déposer. C'est le moment de refaire de l'ordre dans sa vie, de ranger, de trier. Alors tout ça, bien évidemment, est à mettre en lien avec votre énergie et vos énergies personnelles. Euh, les vidéos que je fais sont des vidéos qui sont, on va dire, généralistes sur des énergies universelles, sur des choses, mais c'est toujours très très important de faire le lien avec vos énergies personnelles. Qu'est-ce que vous avez dans votre thème? Comment est-ce que vous vivez justement cette énergie 4 du mois dernier et cette énergie 5 là qui arrive avec le mois de mai? Donc c'est vraiment, j'insiste parce que il y a des personnes pour qui ça va bien résonner, d'autres pour qui ça va être plus, qui vont s'interroger. Et c'est normal parce que on n'a pas tous la même façon de vivre les énergies qui arrivent. Il y a des gens qui sont à l'aise avec certaines énergies, d'autres qui sont pas à l'aise. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre tout ça en lien. Mais revenons à notre énergie du mois de mai 2025. C'est donc une énergie neuve. Cette année, toute cette année nous propose d'ouvrir nos horizons. C'est une année de transition. C'est une année de fin de cycle. On est en train de clôturer plein de choses au niveau collectif, au niveau universel, on est en train de passer vraiment vers une nouvelle étape. Les choses changent profondément et de plus en plus rapidement et tout le monde peut le percevoir et donc on est vraiment dans ce passage-là de fin de cycle, hein. Donc il y a plein de choses qui sont amenées à partir et on peut profiter de ces énergies-là pour les laisser partir. Donc ça, c'est une chose. Et puis, au cours de cette année, bah, il y a toutes les énergies chaque mois qui vont venir comme des étapes. À l'étape du 5 pour ce mois de mai, on a quand même entre le 5, qui est une énergie de mouvement, de changement, de transition aussi, de virage, de tournant, et puis le 9, qui est aussi quand même dans une énergie de transition, peut-être plus, qui pourrait s'expliquer différemment, mais
en mettant ensemble le 5 et le 9, déjà, on se dit, waouh, il y a du changement dans l'air. Ce mois de mai 2025, c'est un mois de changement, que vous le vouliez ou non. euh, Bah ça va bouger, ça va déménager. C'est le cas de le dire. Peut-être que vous allez être amené à déménager. Alors vraiment, changement, mouvement, ok. Nouvelle perspective, nouveaux horizons, nouvelles expériences. S'il y avait un mot à retenir, ce serait peut-être nouveau, nouveauté, ouverture à l'inconnu, oser profiter de ces énergies. Je dis toujours, hein, vraiment, profiter des énergies, de bien les comprendre pour aller dans le sens de ces énergies. Donc, profitez de ces énergies vraiment pour acter pour vous le changement, pour vous mettre en mouvement, pour changer des choses dans votre vie, pour faire des nouvelles expériences, pour vous ouvrir justement. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous ouvrir à l'inconnu? Mais dans une dimension de ce 5 qui nous invite à regarder et à vivre notre liberté. C'est le rapport à la liberté qui est questionné en ce mois de mai, justement. Aller vers plus de liberté. C'est pas ma liberté chérie, je veux être libre et je veux plus de contraintes, mais plus dans, bien évidemment, il y a cette question-là de si vous avez des contraintes qui vous pèsent depuis longtemps, profitez vraiment de ces énergies pour vous justement vous libérer de ces contraintes. C'est vraiment un affranchissement. Pour moi, quand je l'ai travaillé, c'est comme ça que je l'ai vu, un affranchissement vraiment profond de certaines entraves, hein. On est déjà là-dedans avec l'énergie du 9 et avec l'énergie du 5, là, c'est hop. On n'est plus amené à se tourner vers le passé, mais au contraire à se tourner vers le futur, à se connecter vraiment à ce que l'on veut, ce vers quoi on veut aller et à mettre en place des choses pour aller vers ça. On ne se pose plus des questions sur le passé. Enfin, c'est vraiment waouh, une énergie, ce qui est avant, hop. On passe à autre chose, on bouge, on va de l'avant, on avance, on met en place des choses et à travers ça, on se reconnecte au plaisir ou en tout cas, on fait en sorte, parce que c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde, je le conçois, mais on fait en sorte de se reconnecter au plaisir d'être en vie. Ça va passer par le 5 parce que le 5 c'est l'énergie du corps, c'est l'énergie, qu'est-ce qui nous permet de nous mettre en mouvement, qu'est-ce qui nous permet de faire ce voyage, ces expériences, parce que le 5 le 9 ce sont des énergies, oui, de voyage, d'aventure, d'exploration, etc. Eh bien, c'est notre corps. Notre corps nous permet de nous lever, de bouger, de nous mettre en mouvement. Donc, la question du corps, elle est vraiment très, très présente. Et quand j'ai travaillé toutes ces énergies, je me suis dit, c'est vraiment la clé pour ce mois de mai, c'est le corps, c'est le rapport au corps. C'est ce rapport au corps qui va nous permettre et qui va permettre à ceux qui sont vraiment dans ce mouvement-là d'aller, de passer le cap là. Il y a un cap à passer. C'est un peu comme, moi je le verrais bien. J'ai beaucoup d'images souvent. J'aime beaucoup ces images. Elles me parlent et elles parlent aux personnes. Mais, bon voilà. J'ai aussi 5 enfants, donc ça m'aide à avoir des références plus, voilà, de films d'animation. Mais je vais parler de Vaiana et quand elle doit passer. Personne n'a jamais osé quitter l'île, etc. Et elle doit, pour aller au-delà, elle prend la mer et pour aller dans le large, ce qu'on lui d'ailleurs défend totalement, hein, ce qui lui est interdit. Mais elle sent cet appel. Vous voyez, on est totalement dans l'énergie du mois de mai 2025. Il y a un appel à aller vers de nouveaux horizons, mais on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et en même temps, il y a une première, c'est une barrière rocheuse, je crois, avec des vagues, que ceux qui ont essayé de passer ces caps, ces vagues, cette première barrière, ont tous échoué. Et il y a eu des drames, je crois, par rapport à ça. En fait, les personnes se sont maintenues. Voilà, enfin, les personnes, voilà, c'est Vaiana. Je pense que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le regarder. Et pour moi, mai 2025, c'est ça. On a tous une barrière rocheuse à dépasser. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et je peux vous dire que si vous avez l'audace d'y aller, si vous avez ce courage ou cette ardeur ou cette vivacité ou cet élan ou cette vitalité d'aller au-delà, alors oui, bien évidemment, il y a un côté, c'est à l'aventure, il va falloir être présent, il va falloir être dans son corps. Quand Vaiana, elle passe cette barrière-là, elle est dans sa présence, elle n'est pas en train de se poser des questions sur ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier. Elle est dans l'instant présent, elle le vit pleinement, elle le traverse, mais elle a aussi, elle a des alliés, elle a sa grand-mère,
Et pour moi, ça, c'est l'énergie du neuf. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide. On n'est pas seul face à ces défis. Donc, le mois de mai 2025, hein, on a le 5 du mois de mai, on a le 5 de 2025 et ça nous refait du 5, hein. Si vous additionnez 5 plus 9, 14, qui nous refait du 5. Voilà, moi, j'aime beaucoup faire ce genre de recherche, mais en faisant des calculs, je me suis aperçue que la prochaine fois qu'on aurait ce type de configuration, ce serait dans 90 ans. 90 ans. Bon, je ne sais pas si la plupart des personnes qui regardent cette vidéo seront encore là, mais en tout cas, j'ai envie de dire juste l'info qui est drôle dans l'histoire, c'est maintenant. Voilà, c'est s'il y a quelque chose que vous sentez que vous n'avez pas osé, voilà, c'est maintenant que l'énergie elle est là et qu'elle vous invite et qu'elle vous aide. Surtout, n'oubliez pas qu'on est aidé et qu'on a des alliés qui sont là aussi dans les plans subtils. Aussi, on a des guides, on a des forces qui nous accompagnent. Quelles que soient ces forces, en tout cas, ce sont des forces lumineuses. Alors, j'ai entendu sur d'autres vidéos, j'ai vu des choses avec lesquelles je ne raisonne pas. Comme quoi il y avait peut-être, attention, des entités, des machins, des trucs, les temps sont durs ou machin autre. Mais en fait, quand on regarde le monde, quand on regarde la vie, mais les temps sont tout le temps durs. On peut le regarder comme ça, je veux dire, quand on a traversé le Covid, quand on a, enfin les crises quoi, qui peuvent être vécues au niveau mondial, quand il y a eu des guerres, quand il y a, enfin les guerres qu'il y a même, je veux dire, on est tout le temps confronté dans cette dualité, dans cette matière, à des choses qui sont dures. Et c'est pas en ce moment, en fait, c'est même, je dirais, c'est tout le temps. Et en même temps, on a tout le temps, c'est ça qu'il faut regarder. Et on a le choix. Et comme la vie nous donne toujours raison, et comme quand on est dans cette démarche, et je sais que si vous me regardez, c'est que vous raisonnez avec ça, c'est ça aussi la numérologie de la métamorphose, hein, c'est aussi proposer ce regard sur la vie qui est un regard de créateur. Nous sommes créateurs. Nous sommes, quand on reprend davantage conscience, on est créateur de ce que l'on vit et on a le choix de regarder le côté involutif des choses et voir qu'effectivement, si je regarde euh, il y a des choses qui sont atroces dans ce monde. Il y a des gens qui vivent des choses atroces. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des... Enfin, voilà. Et ça a existé de tout temps, en fait. Je veux dire, c'est pas que maintenant, quoi. Et en même temps, je peux regarder aussi l'autre côté des choses et voir qu'il y a des belles choses aussi qui sont en train de se passer. Et il y a toujours eu des belles choses qui se sont passées aussi. Donc c'est... Moi, je dis toujours cette histoire du verre, cet exemple du verre que l'on remplit à moitié, l'on peut regarder à moitié vide ou à moitié plein. C'est exactement la même chose, mais c'est notre regard qui va changer. Et ça, c'est très important parce que le regard qu'on a sur les choses va être créateur et va nous faire arriver des situations, vivre des situations, des relations ou des choses qui sont en phase et qui sont en résonance vibratoire avec notre regard. Donc si je vois des entités négatives qui nous limitent, bien sûr, je vais me sentir limitée. Si je crois que la crise, personne en ce moment. Alors ça, je l'ai entendu combien de fois ces derniers jours. Oui, mais c'est là, ah là, là, les gens, il n'y a plus de réservation, il n'y a plus de ceci, les gens, machin, truc, c'est la crise. Mais quelque part, la crise, elle est. Enfin, je veux dire il y a tout le temps des périodes où il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, hein, et on est tellement parfois influencé par ce que l'on peut entendre autour de nous qu'on rentre, qu'on adhère à ça et qu'on va aussi, ah bah oui, moi aussi, comme toi, j'ai plus d'inscriptions, j'ai plus ceci, j'ai plus d'appels. Mais ça, c'est une partie de la réalité, ce n'est pas la réalité. Et, voilà, et donc, en fait, ce mois de mai, il vous propose vraiment de surfer sur la vague du changement et de la choisir et de vous dire, OK, à partir de maintenant, comment je regarde, comment j'ai envie de regarder les choses et est-ce que j'ai plutôt envie de les regarder, de surfer et d'aller vers ce changement dans ma vie. Bon, euh, donc il y a cette énergie-là qui est dans l'air et donc, pour reprendre Vaiana, voilà, est-ce que vous sentez en vous cette énergie qui vous dit, allez, vas-y, et finalement, non seulement il y a de fortes chances que vous y arriviez et que vous le dépassiez, mais vous aperceviez que vous avez attendu tout ce temps et qu'en fait, c'était ça la clé. C'était d'y aller. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je le vois ce mois de mai en mode, il y a vraiment dans l'air quelque chose de très puissant qui nous permet de faire un portail. C'est une porte, hein, vous pensez à un portail de jardin. Quand on ouvre le portail, alors là, si ceux qui ont des portails, ils ne vont plus l'ouvrir de la même façon.
Mais quand on ouvre le portail, eh bien, on rentre dans un nouvel espace, dans un nouveau territoire, dans une nouvelle, voilà, dans un nouveau chemin. Donc, c'est passé d'une étape à une autre. Donc, pour moi, ce mois de mai, il est vraiment sur un portail de changement, mais vraiment majeur. Je peux vous assurer qu'il y a des fortes chances pour que d'ici quelques mois, vous puissiez vous dire que à cette période-là, il s'est vraiment passé des choses très importantes qui ont probablement bouleversé ou inversé le cours de votre vie. Et si vous le souhaitez, ça peut vraiment inverser les choses d'un côté évolutif. C'est un changement. euh, en tout cas, les temps sont porteurs d'évolution. Voilà. Donc, je pense que là, vous l'avez compris. J'ai fait monter l'énergie, je suis pleine de ça, je vous le transmets. Recevez cette information-là, diffusez-la, faites savoir aux personnes qu'il y a dans l'air, en fait, cette énergie qui les aide vraiment à passer un cap. Et donc, c'est pas en étant dans l'attente. Là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein, donc, c'est en même temps, j'ai envie de dire, c'est presque une énergie qui va de toute façon faire bouger tout le monde, que vous le vouliez ou non, ça fait bouger. Parce que le 5 il est porteur d'imprévu. Il est porteur d'inattendu. Donc là, voilà, on arrive vraiment sur une période où on ne sait pas où on va, en fait. Hein. C'est vraiment voilà, vous aurez le mois de mai 2025 égale Vaiana, vous allez regarder ça en conscience, et vous allez voir que je trouve beaucoup cette énergie-là dans ce film d'animation, de ce côté aventure, partir à l'aventure, ça fait peur, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, on est face à la nature. Voilà, il y a des vagues, il y a des choses et en même temps, c'est ça la vie, quoi. Elle est porteuse de vie, Vaiana, et elle va revenir en plus après vers sa famille, sur son île avec des clés. Elle aura apporté vraiment, il se sera passé, c'est plus qu'un voyage. Un voyage initiatique. Elle aura passé vraiment des tasks, des défis, des épreuves qu'elle aura relevées. C'est ça, en fait. Hein. Mais elle sera sortie de quelque chose qui était une forme de zone de confort, mais qui n'était plus confortable pour elle, puisque de toute façon, elle avait cet appel. Le 5 il est porteur de vie, il est porteur de, voilà, ça pétille, c'est porteur d'aventure, il faut que j'y aille. Voilà. Donc, suivez ce mouvement et vous allez voir qu'il y a des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons, des choses qui vont s'ouvrir. Vous ne les verrez peut-être pas tout de suite parce que vous allez acter, ça va déjà ou ça peut déjà vous mettre du pétillement dans les cellules parce que c'est ça la vibration du 5. Alors sur le plan émotionnel, ça peut chahuter un peu parce que dans le 5 ça bouge, dans le 9 ça bouge, en plus le 9 cette année c'est l'émotion. Donc on peut se dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Je vous disais la clé c'est le corps. La clé c'est le rapport au corps, l'écoute du corps. C'est celui-là qui va vous permettre d'aller justement faire ce passage. euh, voilà, cette transition dans votre rapport au corps. Donc, écoutez votre corps. Je pense qu'il y a du changement et il y a de la prise de conscience par rapport à peut-être l'alimentation, la santé, la sexualité, tout ce qui est rapport au plaisir et à la sensorialité, la capacité d'être dans la présence dans votre corps. Pour les personnes qui sont trop dans leur tête ou qui ne prennent pas soin de leur corps ou qui sont dans des addictions ou dans des excès ou dans des choses comme ça ou qui sont dans une fuite, ben c'est sûr que le mois de mai il va peut-être venir alors il amplifie tout ça mais en même temps il va venir vous questionner, il va venir vous rencontrer. Alors tout ça, ça va être aussi à mettre en lien avec votre moi personnel. Alors, comme il me faudrait une semaine de plus par jour et que effectivement le temps m'est compté, je me suis dit je vais quand même le faire très rapidement. J'ai pas le temps de développer tous les mois personnels, mais je vais quand même le faire dans cette vidéo parce que je sais que c'est important pour vous. Je sais les réponses que vous me faites, les messages que vous me faites, et ça me touche profondément. Et donc voilà, je vais vous proposer ces mois personnels pour le mois de mai, comme ça vous allez pouvoir aussi voir dans l'énergie 5 du changement, bah vous, quelle étape vous traversez. Donc voilà, s'il y a une résistance à ce mouvement ou s'il y a quelque chose que vous vivez pas super bien en ce mois de mai 2025, posez-vous la question de votre rapport au corps, de votre rapport à la liberté, euh,
Peut-être est-ce que vous êtes accroché à des choses du passé, des choses que vous avez construites ou des choses que vous avez basées et que vous avez du mal à laisser partir. Donc quand il y a une forme de résistance, bah, ça peut créer des tensions, des conflits, des choses. Mais en même temps, si vous arrivez à lâcher assez facilement, ça va vous emmener vers une nouvelle bouffée d'oxygène. Hein. Voilà, le 5, c'est nouveaux horizons. Vous pouvez tout simplement vous autoriser à partir en vacances. Là, les beaux jours arrivent. C'est vrai que ce mois d'avril, il a été aussi au niveau de la météo, en tout cas ici à Brocéliande en Bretagne, dense aussi. Et ben là, on a le soleil. Ben, je trouve que c'est très en phase en fait avec cette envie d'aller dehors, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis il y a aussi on a la fête en début mai, la fête de Beltane, qui va aussi parler d'une célébration du retour à la vie. Et je trouve que c'est aussi très en phase avec cette énergie 5 le 4 nous a demandé encore hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil, patiente. Hop, et le 5 en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est tellement, tellement en phase avec la vibration du 5. C'est le moment. Allez, on y va, on ose, on part à l'aventure, on sort, on profite, on se met au soleil. Et à travers ça, le soleil, le vent, l'aventure, eh ben, on incarne notre corps, on incarne la vie, on le ressent dans nos cellules. Ça, c'est important pour vous. Donc, si vous êtes chez vous, si vous êtes trop enfermé, ben, sortez. Bougez, ça va vous faire du bien. Allez voir les autres, allez faire des nouvelles expériences et vous verrez bien que ça va faire bouger des choses dans votre vie. Donc voilà, la maîtrise du corps comme une clé pour faire ce passage. Saisissez votre chance, et j'ai marqué saisir sa chance. Saisissez votre chance, je pense qu'on est vraiment sur une des étapes majeures de l'année 2025, vraiment. Alors, pour votre mois personnel, donc pour calculer, pour les personnes qui ne savent pas comment calculer un mois personnel, il va falloir que vous additionnez. Écoutez-moi bien. Et si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, comme toujours, vous pouvez mettre dans les commentaires votre anniversaire. Et comme ça, je vous dirai, je vous confirmerai si c'est ou pas le bon calcul. Donc, vous additionnez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 2025, plus 5. Donc, vous pouvez mettre sur pause, le temps de faire le calcul. En numérologie de la métamorphose, on fait le calcul verticalement. Donc, jour de naissance plus mois de naissance plus 2025 plus 5, qui va correspondre au mois de mai. Vous additionnez tout ça et vous allez réduire le résultat à un nombre entre 1 et 9. Par exemple, si vous êtes du 1er janvier, bah, ça fait 1 plus 2025 plus 5. Ça fait 2032. Et 2032, vous allez additionner 2 plus 3 plus 2. Et ça va vous donner l'énergie, le résultat, ça vous donne dans quel mois personnel vous êtes en mai. Donc, pour les personnes qui sont du 1er janvier, par exemple, ça fait que vous êtes en mois personnel 7 en ce mois de mai 2025. Et c'était 6 le mois dernier, en avril, et ce sera 8 en juin. Vous voyez, tous les mois, on a des énergies personnelles, on a des jours personnels, on a des années personnelles. Ce sont des cycles, en fait. Hein. On est sur des lois qui sont comme la saison, comme les saisons, comme la nature. Il y a des cycles qui sont favorables pour semer, d'autres pour récolter, d'autres pour se reposer. Et donc voilà, connaître ces cycles, à la fois les cycles collectifs, comme en ce moment, mai 2025, à titre collectif, on a des influences qui nous aident à passer un nouveau cap, à changer, à bouger, voilà, à faire évoluer notre vie. Et en même temps, à titre personnel, quelle est votre énergie? Donc c'est toujours intéressant de regarder, bah, c'est en lien avec quelle année personnelle. Euh, Ouais, c'est ça que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire, mais voilà. Euh, mais effectivement, vous êtes en année, par exemple, personnel 5, eh bien, le mois de mai, ça va vous faire un mois personnel 1. Et donc ça, c'est intéressant aussi de regarder pour vous en quelle année personnelle vous êtes. Si vous connaissez pas, je sais qu'il y en a qui me suivent et qui connaissent, et pour vous, je suis désolée, peut-être que je répète souvent les choses, mais il y a aussi des personnes qui découvrent ces vidéos et qui ne connaissent pas du tout. Donc voilà, il y a aussi en 2025, on peut avoir un cycle, une année personnelle qui nous est propre à notre rythme dans cette année 2025. Donc si vous avez besoin, je vous remets des liens dans la description. Vous pouvez trouver des vidéos que j'ai faites justement sur ces années personnelles. J'ai fait aussi avec mes formatrices, on a fait des directs.
Voilà, on fait plein de choses dans cette école de la numérologie de la métamorphose. D'ailleurs, si vous êtes toujours en train d'écouter, je vous en remercie. Je vous mets un cœur. Merci. Si vous voulez continuer de suivre mes vidéos, de vous abonner. Si vous voulez me soutenir et soutenir la numérologie de la métamorphose, qu'elle se fasse connaître et que vous êtes vraiment content d'y participer, vous pouvez liker cette vidéo. Et puis, également, il y a mercredi prochain, le mercredi de l'extraordinaire. C'est un direct que je fais, une émission avec Cécile Combesco, que je fais en direct sur cette même chaîne YouTube où, ça va être la deuxième, hein. La première avait lieu justement en avril, le mois dernier. Et en fait, c'est parce que c'est né d'un souhait que j'avais de partager les expériences extraordinaires qu'on a vécues, notamment dans les expériences de voyage que j'ai animées, dont Cécile parfois a fait partie. Et je me disais, mais quand même, ce serait intéressant de partager aux personnes, parce qu'on voit beaucoup dans les médias des nouvelles qui sont, voilà, qui sont parfois terrifiantes, qui font peur, qui limitent, voilà. Et moi, j'avais aussi envie d'être un peu un média, entre guillemets, ça c'est un peu un gros mot, mais en tout cas d'avoir une fenêtre ouverte sur, on peut aussi vivre l'extraordinaire et donner des clés à travers ça, gratuites pour pouvoir proposer aux personnes d'être dans cette énergie-là, de comprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne. Et c'est aussi parce que quand on est avec d'autres personnes dans cette énergie-là, qu'on ouvre ces espaces. On résonne aussi avec les personnes que l'on rencontre. Alors, ce sont plein de choses à comprendre, hein, mais en tout cas, le fait d'entendre ça peut vous mettre en contact avec la possibilité que ça puisse aussi vous arriver dans votre vie. Des synchronicités, des miracles, des choses extraordinaires. Voilà. Donc, le prochain direct a lieu mercredi 7 mai avec Cécile à 20 heures et j'aurai vraiment plaisir à vous y retrouver. Voilà, vous pouvez également découvrir la numérologie de la métamorphose sous de nombreuses formes sur le livre notamment que j'ai écrit, hein, Faire son thème numérologique aux éditions Larousse, collection Nouvelles Énergies. Donc là, c'est vraiment un livre où j'ai abordé toute la dimension. C'est un parcours en fait, hein, pour se reconnecter à son potentiel et à sa nature profonde, mais avec toute une mise en conscience aussi des blessures que l'on peut porter et que notre âme vient guérir. Pourquoi on a ces blessures? Pourquoi c'est pas le destin qui fait que on subit des choses, mais qu'au contraire, on vient apprendre et guérir des choses et que nos blessures sont nos plus grandes richesses, nos plus grandes ressources, nos plus grandes forces. Aller chercher les trésors qui sont dans les événements traumatisants, souffrants ou difficiles que vous avez vécus, mettez du sens. Voilà, c'est vraiment tout le but de mon travail, de faire cette prise de conscience sur les blessures, mais également de ne pas rester qu'avec ça, mais plutôt qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde de merveilleux, de lumineux, dans la partie la plus, comment je pourrais dire ça? La plus élevée, la plus, voilà, la partie, voilà, si on laisse tout simplement la partie spirituelle en nous s'incarner et prendre sa place dans ce monde matériel, eh bien, il se passe des choses magnifiques et on a tous quelque chose de spécial à faire. Euh, Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de personnes plus exceptionnelles que d'autres. On est tous exceptionnels, on a tous quelque chose de spécial à faire. Et moi, mon but et mon rêve et ce que j'aime particulièrement faire, c'est d'accompagner les personnes vers cet espace, ce trésor-là, qui est souvent bien enfoui au fond de tout un tas de croyances limitantes, de peurs, de plein de choses. Et que qu'est-ce que j'aime d'abord voir ces trésors qui vibrent au cœur de chacun, et en plus accompagner les personnes justement à le déployer, ce trésor, à l'offrir au monde. Donc il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de personne qui n'est pas concernée par ça ou qui est moins bien que les autres, hein. Il faut vraiment travailler sur tout ça. On a tous ce côté extraordinaire en nous, exceptionnel, génie. On est tous des génies. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment persuadée. Et j'adore quand l'heure que je vois sur mon écran me renvoie à ce que je suis en train de dire. Bon, bref, ça, c'est un truc de numérologue. Mais en tout cas, on est tous amenés vraiment à venir. En tout cas, si vous m'écoutez, vous êtes concernés probablement par ça, à révéler cette quintessence, ce monde. Beaucoup trop de gens dans ce monde sont encore endormis dans une matérialité qui les limite, dans des croyances et des choses qui les font souffrir. Bon sang, mais changer ce regard sur la vie,
et reconnectez-vous. Donc c'est tout un chemin, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est waouh. J'ai tellement de clés à transmettre. Bon bref, ça c'était le moment. C'était mon cœur qui parle. Enfin, mon cœur il parle tout le temps. Bref. Alors, je vous ai parlé du livre. Si vous êtes encore là, c'est cool. Euh, vous avez peut-être même les cartes chez vous. Il y en a beaucoup qui m'écoutent qui ont déjà les cartes de la numérologie de la métamorphose que j'ai écrit, qui sont des cartes qui veulent transmettre des messages avec les nombres. Alors d'ailleurs, on va en faire un en direct. Ah, il y a une carte qui est restée là au fond. Hop. Alors connectez-vous, concentrez-vous. Tiens, non, on va même faire quelque chose d'encore plus sympa pour pas que ce soit le même message pour tout le monde. Donc je vais tirer. Le jeu étant neuf, effectivement, il faut que je mélange un peu plus les cartes. Ça va être mon jeu. Voilà, on fait tout ça en direct, hein. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté spontané des choses, imprévu. Voilà, moi je suis bien dans mes énergies là au mois de mai 2025. Voilà, je rigole. Donc, alors, tirage de cartes. Vous voyez, c'est bonne ambiance, hein. Voilà. Oh my God. Oh my God. Oh là là, vous êtes en direct. Il va falloir que je mette sur pause parce que c'est énorme. Bref, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner et je vais mettre trois cartes. Mais vous les voyez pas, mais moi je vous le dis. Ça, c'est la carte numéro un. Moi, je vous ai peut-être un petit peu influencé, mais c'est parce qu'elle vient tellement résonner avec moi et ce que je viens de faire, ce que je viens d'acter hier. Allez, je me recentre. Donc, carte numéro 2. En fait, je vais mettre trois cartes et vous allez vous concentrer sur une de ces cartes et ça va faire un message pour vous. Puis comme ça, si vous ne connaissez pas euh, la numérologie de la métamorphose, et ben, ça vous permettra de connaître un peu ce jeu de cartes. Voilà, j'ai posé donc trois cartes. En fait, je ne vais même pas dire, je vais les mélanger, comme ça vous ne savez pas laquelle que j'ai tirée en premier. Donc là, on prend un temps ensemble, on se connecte. Hop, quel est le message pour moi ici et maintenant? Donc, est-ce que vous raisonnez avec la carte numéro un, qui est à ma gauche? Est-ce que vous raisonnez avec la carte numéro 2, qui est au milieu? Est-ce que vous raisonnez avec la carte numéro 3, qui est à ma droite? Alors, pour vous, pour l'écran, ça change peut-être. Un, 2 ou 3. Vous avez, ça y est, votre réponse. Moi, j'ai la mienne. Alors, la carte numéro un. Alors, c'est le 7. Tadam. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme avec mon écran, moi, je vois que c'est inversé. Donc, je vais vous la lire. Il est important que tu prennes du temps pour te reposer vraiment et te ressourcer. Ainsi, tu verras plus clair dans ta vie et tu récupéreras beaucoup d'énergie pour la suite de ton chemin. Donc c'est ça pour ceux qui travaillent peut-être trop. Alors, si en plus c'est ouais, ça devrait être intéressant de regarder votre moi personnel. Est-ce que ça vient résonner avec? Donc 7, on se repose, on prend le temps avec le 7, hein, vraiment d'aller à l'intérieur de soi, de méditer, pourquoi pas, et en tout cas de ralentir pour ensuite voir clair sur ce qui se passe et sur là où vous voulez aller et repartir. Carte numéro 2, eh ben c'est le 2 justement. Ouvre-toi à la partie féminine en toi. Accueille ta sensibilité. Apprends à recevoir. Abandonne-toi à l'autre. Sois attentionné envers l'autre. Fais confiance à ton intuition. Écoute tes besoins et surtout, prends soin de toi. Bon, on est quand même sur deux cartes là, entre le 7 qui dit on ralentit, on prend le temps, on se repose, le 2 qui dit euh, voilà, prends soin de toi. Et la troisième carte, attention, si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le 33-6. Et je vous la lis. Cette carte parle d'inspiration artistique, que ce soit par l'art, la beauté, la musique, le sens de la décoration, de l'harmonie. Tu peux offrir tes talents artistiques au monde et toucher le cœur des gens. Voilà, le 7, le 2, le 33-6.
Alors, j'espère que cette carte et ce message vous a parlé. Comme ça, vous voyez, c'est le jeu de cartes de la numérologie, de la métamorphose. Voilà, il y en a 88 cartes. C'est des messages voilà, qui me sont venus comme ça. Il peut y avoir plusieurs fois le 7, plusieurs fois le 2, plusieurs fois le 1. Il y a des différentes formes de messages. Et à chaque fois, c'est quoi le message de mon âme? Alors, il y a des personnes qui vont faire ça occasionnellement, puis il y en a d'autres qui vont faire ça tous les jours. Mais c'est toujours très, 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 très parlant. Moi, j'adore. En même temps, c'est normal, c'est mes cartes. Voilà. Et puis, oh là là, il y a aussi l'agenda numérologique. Si vous êtes encore là, mais c'est génial. Merci beaucoup. L'agenda numérologique, moi, je m'amuse beaucoup à créer des choses. Donc, j'ai créé cet agenda. Et j'ai mis des visuels, euh, des formes géométriques sacrées. Et il y a des mantras pour au début de chaque mois. Et là, vous voyez, au mois de mai, il y a un mantra. Alors, il y a une forme que j'ai volontairement. Alors, rien n'est mis par hasard, hein. Rien. Donc là, on a le tournesol, parce que dans le tournesol, eh bien, effectivement, on a. euh, Alors, est-ce que c'est. Non, c'est pas une fleur de vie, c'est. Alors, j'ai rajouté un autre symbole à côté, un petit peu plus en flou. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom pour ça. Je crois que c'est en lien avec le taurus, justement. Mais en tout cas, vous avez une forme qui est une forme sacrée, de géométrie sacrée, dont la nature est porteuse. Donc, quand on va dans la nature, c'est pour ça que j'ai mis ça pour le mois de mai, eh bien, on se reconnecte à travers la nature à notre dimension sacrée. Quand vous voyez les escargots, par exemple, avec la spirale qu'ils ont dessus, il y a des légumes, ben voilà, là il y a des fleurs, enfin, tout est extraordinaire dans la nature. Euh, et puis ces animaux, ces oiseaux. Justement, j'ai mis aussi cet oiseau, cette colombe, qui est aussi ben, la liberté. Je m'envole. Voilà, j'ouvre mes ailes, je déploie mes ailes, je m'envole. Moi, je trouve que ce mois de mai, il est vraiment là-dedans. Allez, déployez vos ailes, allez-y, envolez-vous et vous êtes soutenu par ce qui est plus grand. Vous n'êtes pas seul, ça c'est certain. Donc voilà, et puis pour le mois de mai, eh bien, il y a un mantra. Pour tous les mois, hein, il y a un mantra. Et là, pour ce mois de mai, il y a un mantra à prononcer pour se connecter justement à ces énergies universelles de la vibration du 5 et du mois de mai 2025. Et vous voyez, après, c'est le mois de juin. Enfin bon, voilà. Et j'ai mis plein d'autres choses dedans. Et puis, il y a des couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs pour chaque nombre, donc pour chaque mois. Il y a tellement de choses. Je l'adore, cet agenda numérologique. Et il en reste quelques-uns. On le fait en plus en offre promotionnelle parce que ben, forcément, on est déjà au mois de mai. Donc voilà, pour les personnes qui voudraient l'acquérir maintenant, eh bien, il en reste encore quelques-uns. Mais vous aurez quand même l'information des mois qui précèdent, les mantras. Vous pourrez quand même prendre des notes aussi pour les pages précédentes. Et puis, il y a également mon e-book que j'ai écrit. Tadam. Je fais des choses, j'adore ça, écrire. Euh, donc, que vous pouvez télécharger gratuitement. Effectivement, ça, c'est une ressource gratuite, comme les vidéos que je fais. Et vous avez à l'intérieur, je vous réexplique c'est quoi l'année universelle 9, comment calculer votre année personnelle. Vous pouvez le trouver là aussi. Je fais des vidéos, je fais cet e-book, je fais plein de choses pour donner plein d'informations pour les personnes pour que vous puissiez vraiment voir à quel point il y a des tas de clés qui sont là dans votre vie. Et la numérologie en propose beaucoup, beaucoup. Il y a plein d'autres symboles dans nos vies. Moi, ce qui me concerne, c'est la numérologie qui est mon dada. Et j'explique aussi votre année personnelle. Voilà, j'explique des choses dedans. Donc, je suis très contente d'avoir d'avoir créé cet e-book. Bon, ben, vous voyez, je suis dans l'énergie du 5. Vous voyez à quoi ça ressemble le 5? Là, il y a de l'énergie. Voilà, je suis pleine d'énergie. Je suis très, 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 très portée par ces énergies de nouveauté. Il se passe aussi plein de choses pour moi. Donc, bon, allez, moi personnel. Donc, comment vous calculez votre moi personnel? Vous vous souvenez depuis tout à l'heure? Moi personnel. Donc, jour de naissance plus mois de naissance plus 2025 plus 5. Pour les personnes qui sont en moi personnel 1, je ne sais pas comment ça fait, je fais cette vidéo. Voilà. C'est le rapport au temps. Moi, personnel 1, donc, alors, je le mets en parallèle avec les énergies de mai 2025. Le mois personnel 1 qui a été vécu l'année dernière, le mois dernier en avril, n'est pas le même mois personnel 1 que là en mai ou que dans les mois prochains. Bref, ceux qui sont en mois personnel 1,
Wouh! Alors là, c'est carrément le moment d'y aller, hein. On n'attend pas. On y va. Nouveau départ. Acté, osé. On y va. On prend les devants. Ça va venir vous inviter vraiment à le faire avec autonomie, avec indépendance, avec audace, avec courage. Mais bon sang, allez-y. Non, clairement, là, vous pouvez pas vous reposer sur vos lauriers ou réfléchir parce que c'est pas possible. C'est le moi personnel 1, on y va. C'est l'action. Passer à l'action, nouveau départ, nouvelle énergie. Tout est ouvert là. Les feux verts, on y va. Je sais pas à quoi vous pensez, mais c'est plus l'heure d'y penser, c'est l'heure de prendre une décision et d'agir. En ce qui concerne les personnes qui sont en moi personnel 2, alors là, tout ce qui va concerner le changement pour vous, c'est probablement en lien avec l'affectif, probablement en lien avec l'autre, avec les relations, avec le relationnel, puisqu'on est sur du 2. Donc le 2, ça concerne le rapport à l'autre, hein, quand on est deux, forcément. Donc là, le changement, il est dans votre rapport à l'autre. Comment est-ce que vous vivez la relation? Comment est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes satisfait de vos relations? Il y a peut-être des nouvelles relations, justement, avec ce climat de nouveauté, de nouveaux chemins, il y a peut-être des nouvelles choses qui se passent dans vos relations. Et puis, forcément, ça concerne le couple. En plus, vous êtes en année 6. Donc, bon, ça peut être un mois de rencontres possibles ou voilà, de quelque chose qui va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine-là. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être quelque chose où vous réajustez votre relation de couple. Bon, forcément, ça parle de sensorialité ce mois de mai 2025. Donc, peut-être vous avez des choses à redécouvrir ensemble ou à avancer ou à discuter autour euh, du rapport peut-être à la sexualité ou voilà, il y a des choses comme ça. Et l'intuition, moi personnel 2, le 2, la sensibilité, l'intuition. Est-ce que vous écoutez votre intuition? Alors il y a des chances pour que 6 5 voilà, c'est ça, vous êtes en moi personnel 11. Alors c'est plus que de l'intuition, de bon sang, bon sang, bon sang. Mais allez-y, écoutez votre intuition, utilisez-la, laissez-la passer. Vous êtes canal, vous êtes messagère, ce mois-ci il se passe des choses, il y a de l'inspiration. Alors faites-en quelque chose, ne le gardez pas pour vous. C'est sûr que vous pouvez peut-être avoir besoin d'aide pour les personnes qui sont bloquées, un peu coincées. Là, si vous ne vous sentez pas dans une énergie de messagère, c'est que vous allez probablement mettre des choses en place où vous recevez de l'aide et vous êtes aidé et ça vous aide à passer un sacré cap. Peut-être même à montrer en vibration, en élévation. Moi personnel 3. Alors, si vous êtes en moi personnel 3, on est sur, je réfléchis en même temps avec l'année personnelle 7. Donc moi, personnel 3, vous êtes là sur une énergie d'expression. Alors oui, 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 ce 3 avec moi, ça, oui, là, il y a de la joie. Il y a de la joie, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Il y a de la joie. Moi, personnel 3, besoin de créer, d'aller vers les autres, de célébrer, de faire la fête, de vous réjouir. De vous exprimer. Voilà, soyez créatifs, rapprochez-vous de vos enfants ou des enfants. Il y a des choses avec les enfants quand on est en moi personnel 3. On peut travailler sur son enfant intérieur parce que vous êtes quand même en année personnelle 7. Donc l'année personnelle 7, bon, elle vient poser des petites questionnettes sur comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que je suis au clair avec mon passé? Est-ce que... Ah, en même temps, on est en... Mais, que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est plus en lien avec le passé. Mais voilà, c'est justement peut-être des choses qui peuvent changer dans votre rapport à votre enfant intérieur, à votre valeur. Alors, on est plus quand même sur un petit côté thérapeutique, mais en même temps, ça peut être une vraie guérison ou une vraie évolution dans votre rapport à votre valeur, à votre créativité. Voilà, ça peut être quelque chose de très, voilà, de nouveau, en tout cas, de nouveau. De nouveau. Moi, personnel 4. Alors, moi, personnel 4. On va être sur un besoin de construire, de structurer, de mettre de l'ordre. Alors, pour ceux qui sont en moi personnel 4, donc on est dans une énergie mai 2025 de changement, d'évolution, d'ouverture, de voyage et tout ça. Mais le 4, il est un peu dans la continuité du mois d'avril, dans le sens où si vous n'avez pas eu l'occasion de ranger, par exemple, ou de mettre de l'ordre ou de faire du tri le mois dernier pour vous, qui étiez en moi personnel 3, là, vous allez quand même, c'est comme si vous aviez un rat. Donc, ça se peut que vous ayez besoin, là, peut-être de travailler sur certaines peurs, certaines limitations, ou au contraire, de poser des fondations, des bases qui sont solides. Vous allez avoir peut-être besoin de mettre les mains dans la terre ou d'aller justement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Faire preuve de patience, mais en même temps, avec du 4 dans une année personnelle 8, on est quand même sur un rapport aussi professionnel.
au travail, aux responsabilités. Peut-être ça peut être dans ce côté nouveauté, des nouvelles responsabilités, par exemple, au travail. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? On pourrait y voir des nouvelles choses, professionnellement, des nouvelles choses, en tout cas, qui sont pour vous source de changement, d'évolution, et qui sont certainement très réjouissantes. Mais ouais, c'est peut-être ça, nouvelles opportunités professionnelles. Alors, si en plus c'est du 22-4, alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration pour aller certainement transformer votre rapport. Alors, je parle du professionnel, mais c'est aussi tout ce qui va concerner le territorial, la famille, le quotidien, les choses comme ça. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue pour vous, de façon à vous sentir peut-être plus dans une sécurité de vie. Hein, vous pouvez réellement vous sécuriser davantage ce mois-ci. Poser des choses, poser des bases, poser des fondations qui vous permettent une plus grande sécurité. Un mois chouette pour ça. Un mois personnel 5. Alors là, en ce qui concerne le mois personnel 5, bon là, on est sur mois personnel 5, mois universel 5, 2025 en année 9. Ça veut dire que vous êtes en année 9, personnel, année universelle. Oh là là, vous avez compris que vous vivez sur les mêmes, vous êtes en lien avec l'âme du monde, l'âme collective, vous êtes dans ces influences. Donc pour vous, tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur les énergies du mois de mai, ça vous concerne plus, plus, plus. Donc, grande période de changement. Bah, si vous faites un voyage, c'est tip top. Parce que c'est tellement en phase avec cette énergie-là. Voilà, c'est le 5 c'est le voyage. Le 9 voilà. Donc, que ce soit personnel, universel, vous êtes dans du 5 et dans du 9. Donc, pour vous, j'espère pour vous que vous restez pas chez vous ce mois-ci. C'est tout. Que vous allez voir, ou alors que vous allez acter quelque chose de nouveau, ça bouge. Votre rapport au corps, en tout cas, faites-vous plaisir, autorisez-vous à respirer. Oh là 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 là, la vie, elle est belle. C'est ça, vous invite à profiter. Allez, on profite. Moi, personnel 5. Alors là, oui, c'est sûr que ça peut être un beau changement pour vous, hein, ce qui va se passer. Alors, pour ceux qui sont en mois personnel 6. On est sur un mois d'engagement, d'amour, d'affectif. C'est le rapport à la famille aussi. Alors oui, ça peut être la nouveauté pour vous ou le changement ou tout ça. Il peut être dans votre foyer. Il peut être dans votre famille. Il peut y avoir des nouvelles. euh, En fait, c'est un besoin d'harmonie le 6, hein. Quand le 6 il arrive, j'ai besoin de servir, d'aimer, d'être aimé. J'ai besoin d'harmonie. Donc ça se peut que tout ce qui se passe pour vous ce mois-ci, ce soit une invitation peut-être soit à ramener de l'harmonie dans vos relations, dans votre façon d'aimer, dans votre famille, dans votre foyer, ou renforcer des liens peut-être. Euh, voilà, ça vous pose question autour de tout ça. Comment vous pouvez écouter votre cœur pour vous engager? Comment vous pouvez peut-être écouter que si vous écoutez votre cœur, voilà, 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 écoutez. Bref, et ben en fait vous apercevez que ça va pas du tout, que vous vous sentez pas bien, qui est en harmonie, on va dire, et donc votre cœur, bah écoutez-le. Parce qu'il vous guide, si vous êtes en mois personnel 6 et c'est le cœur, probablement qu'il y a des choses qui changent pour vous dans votre rapport à l'amour, euh, peut-être des choses, voilà, une évolution qui se fait importante dans tout ça. Écoutez le cœur. Voilà, je ne dirais que ça. Année personnelle 7. Non, mois personnel 7. Mois personnel 7. Alors on est sur un mois, bah, justement. Alors si c'est vous qui avez tiré la carte du 7 là, tout à l'heure, on est sur un mois où il est question de ralentir. Il va être important pour vous de changer peut-être quelque chose. C'est une période de changement dans votre rapport à l'intériorité, mais plutôt voilà. Vous vous mettez en retrait, vous réfléchissez, vous faites le point, vous pouvez même faire une formation, vous pouvez avoir envie de lire des livres, vous pouvez avoir envie d'étudier, vous pouvez avoir envie ou besoin d'être accompagné justement sur cette vie intérieure qui est peut-être compliquée. Le 7, il aide à simplifier. Donc vous êtes en moi personnel 7, allez chercher la simplicité, allez contempler. Vous voyez, c'est une énergie d'observation, le 7, hein. Donc, chaque fois que vous allez vous mettre dans cette posture où vous vous posez quelque part et vous contemplez, vous observez, ça peut être dans la nature, mais ça peut être en méditation, ça peut être même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout ça, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre vraiment euh, de mettre du discernement sur ce qui se passe dans votre vie.
Hein, le 7, c'est le discernement. Donc, vous allez voir plus clairement peut-être certains enjeux ou certaines choses, si ça va pas pour vous. Et puis, si ça va bien et que vous êtes dans un mois personnel 7, bah, il y a peut-être justement une recherche d'élévation. Ce 7, il est initiatique aussi, hein. Donc, moi personnel 7. Ça veut dire qu'en plus, si vous êtes en année personnelle 11-2, bah, il y a quand même, oui, il peut y avoir quelque chose d'un peu initiatique. En tout cas, une clarification peut-être à faire dans votre rapport, soit à la femme que vous êtes, au féminin en vous, si vous êtes un homme, dans votre couple, dans votre rapport peut-être à votre mère ou vous en tant que mère. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du changement, peut-être même du changement de regard. Le 7, il invite vraiment à regarder les choses autrement, à faire preuve de discernement, à réfléchir, à faire une sorte de bilan là-dessus. Et puis, à travers tout ça, ben, voir que on change de regard sur les choses et votre esprit, votre état d'esprit va être important pour pouvoir justement passer ce cap et surfer sur la vague. Donc, ça peut être même assez spirituel, vraiment. Ça peut être des belles prises de conscience, en tout cas, qui vous élèvent. Euh, si on est sur un mois personnel 8. Moi, personnel 8 pour ce mois de mai. Alors, ben, le 8, c'est quand même une énergie de réalisation, de transformation importante. Le 5 du mois de mai 2025, bon, là, on est quand même sur du grand changement. Donc, avec une énergie 8 qui est une énergie quand même de transformation, ça peut être vraiment un changement, une transformation dans votre rapport, peut-être à la matérialité, au travail, aux responsabilités, à l'argent, à l'abondance. Bon, vous êtes quand même dans un mois où vous êtes invité à acter des choses, à transformer des choses, à réaliser des choses. Et à travers tout ça, comme le mois de mai, il pousse, il pousse, il pousse quand même. Hein, c'est plutôt yang tout ça et c'est plus, voilà, on bouge, il y a plein de choses, ça part dans tous les sens. Avec ce 8 qui peut parfois frôler des intensités, je vous inviterai à être dans l'équilibre, à être à l'écoute pour être justement, attention à ne pas être dans des friser le 8, il peut friser parfois le burn-out, ou en tout cas, euh, voilà, écoutez et rééquilibrez vos domaines de vie, parce que là, avec ce mois de mai, ça part, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui vont dans tous les sens, qui peuvent être, pff, d'ailleurs que oui, ceux qui sont moi personnel 3, mais bon, bref, c'est passé. Vous pouvez, voilà, ça aurait pu s'éparpiller un peu trop. En 8, vous êtes vraiment invité à rééquilibrer les choses. S'il y a des opposés, vous les rééquilibrez. Ça vous demande une force, hein, quand même. C'est pas forcément le temps des vacances, hein, si on a envie, ou alors on transforme peut-être son rapport justement. Voilà, il peut y avoir des transformations et des transmutations importantes en moi personnel 8, en lien notamment avec le corps, la santé, la capacité à profiter, le plaisir d'être en vie. Et puis pour ceux qui sont en mois personnel 9, donc là on est sur, ben, on va ressembler un petit peu à ceux qui sont en mois personnel 5, hein. On est sur une énergie bah, de fin de cycle. Au cours de cette année, là vous êtes en train ce mois-ci de clôturer des choses. Il y a des choses qui s'en vont vraiment pour vous, des schémas anciens qui partent. On fait le bilan, ça peut être émotionnellement intense parce que là c'est tous azimuts. Et en même temps, bah, vous laissez partir les choses et surtout, ouvrez-vous au monde. Surtout, acceptez peut-être de vous faire aider, aller chercher du bien-être, aller chercher à vous élever à travers tout ça pour contacter peut-être des énergies plus en lien avec la gratitude, avec l'ouverture d'esprit, avec l'ouverture du cœur, aller chercher du partage, aller chercher du collectif, aller chercher, voilà, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre conscience. Il y a probablement des expériences que vous allez faire qui vont vraiment être pour vous porteuses d'élévation, de conscience, de changement, peut-être même de mode de vie. Ça pourrait aller jusque-là. Euh, tac, 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 voilà. Eh bien, bon, voilà, j'ai fait ça un petit peu rapidement, mais au moins je vous ai donné des clés, des infos pour passer votre mois de mai. Je vous souhaite un super mois de mai. De tout cœur, suivez cette vague du changement, allez-y. Et puis, hâte de lire vos retours, voilà, dans les commentaires. Prenez soin de vous.